première fois que je mets ce chandail-là. Ça a l'air de quoi? Comme de même. Ça fait du bien avec la lumière en arrière? Voyons voir. Pensez mieux de même, hein? Allô? Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, écoutez, je me suis dit que j'allais prendre des notes. Ce sujet-là, je vais vraiment être organisée. Puis je suis pas. Je suis pas. Oh non! Ma plante, j'ai déracité ma plante. Et ça allait pas fort, ma pauvre petite plante. Bon, aujourd'hui, ça fait longtemps, vraiment longtemps. Ça fait genre 1 an que je veux faire cette vidéo-là. Parce que moi, j'aurais aimé ça l'avoir. Il y a ça 2 ans et demi. Puis, ben, c'est aujourd'hui que je le fais. Je voulais prendre des notes. Puis c'est ça, j'en ai pas pris. Fait que je vais improviser. On va parler de l'allaitement de jumeaux. Eh oui! C'est quelque chose qui existe, ça. Puis je me suis dit que je voulais en faire un sujet parce que je me souviens avoir été excessivement irritée par quelqu'un qui me dit... Gros jugement de ma part. Une maman qui a allaité pendant genre 4 mois, puis qu'après ça, elle a suivi sa formation pour devenir marraine d'allaitement, puis c'est tout. Qui me dit... Ben, allaiter de bébé, c'est commun, là. Je veux dire, tu le prends, puis tu l'as. Tu sais, comme les problèmes que tu peux avoir avec un bébé, avec 2 bébés, c'est les mêmes que tu peux en avoir avec un. Non. Donc, je vais juste me faire une petite présentation vite faite. Mes viewers normales, mes viewers régulières savent je suis qui, mais ça, c'est le genre de vidéo que quelqu'un peut tomber dessus sans me connaître. Donc, je m'appelle Danielle, je suis maman de 5 enfants, puis mes 2 derniers sont arrivés ensemble. Jumeaux. J'ai allaité tous mes enfants, ma plus vieille jusqu'à 3 ans et demi. Après ça, en tandem avec mon deuxième jusqu'à 2 ans. Après ça, ma troisième jusqu'à 19 mois. Après ça, mes jumeaux en tandem, évidemment, jusqu'à 14 et 15 mois. Fait qu'on dirait que mieux ça a fait ça. Ils ont tous perdu l'intérêt plus vite. J'ai aussi des formations en tant que marraine d'allaitement à différents organismes. J'ai été marraine d'allaitement pendant des années. Et ça fait pas de moi une professionnelle, mais je pense que ça fait de moi quelqu'un qui peut conseiller. Fait que, parce que si vous me voyez sain, là, vous direz « Oh boy, faut que je l'écoute parce qu'elle connaissait l'allaitement. » C'est une joke. C'est une joke. Je vous laisse deviner. Bon, fait que allaiter des jumeaux. Il y a tellement de choses qui peuvent être dites et écrites par rapport à l'allaitement de jumeaux. Premièrement, juste le fait d'allaiter des jumeaux, il y a bien des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire ça. C'est tout à fait possible. Mais ça a vraiment son niveau de challenge particulier. Le premier, et non le moindre, qui est, statistiquement parlant, avec des jumeaux, on a beaucoup plus de chance, on a plus de chances d'avoir des bébés prématurés et ou plus petits. Donc ça fait des bébés avec des plus petites bouches, qui ont besoin de prendre plus de poids plus vite, qui sont plus qui ont moins d'énergie, etc. Je ne peux pas parler pour des bébés prématurés. Mes bébés ont été à terme, j'ai accouché à 37 semaines et 3 jours. Ouais. Mais il était quand même petit à 5 livres 9 et 7 livres 10. 6 livres 10. Non, 6 livres 9 et 5 livres 11. C'est ça. C'était des bons jumeaux, là, mais c'était quand même des petits bébés. Ils étaient gros pour des jumeaux, mais c'était des petits bébés. Nous, ça a commencé avec mademoiselle qui avait des problèmes à prendre le sein. Elle perdait beaucoup de poids. Moi, j'ai dû faire du tir-allaitement. Puis honnêtement, ça m'a vraiment brisé le cœur parce que, comme je dis, mes 3 autres avant, je les ai allaités, ma reine d'allaitement. J'étais vraiment vendue à l'idée de faire un allaitement exclusif. Chose que j'ai presque faite. Mais justement, au départ... Avec le recul, là, je vois qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Mais, écoutez, je n'étais pas dans le recul dans le moment que j'étais dans le présent. Hein? Fait que j'ai fait du tir-allaitement. J'ai aussi supplémenté avec du lait à l'occasion. Donc, par où commencer? J'entrerai pas dans les détails de, les problèmes qui peuvent en effet arriver juste à un bébé, là, un problème de succion, un problème de blessure, quoi que ce soit. Je vais parler de vraiment des choses que j'ai remarquées, moi, qui étaient vraiment différentes par rapport à des jumeaux. Parce que moi, j'ai commencé à allaiter mes jumeaux comme des singletons, c'est-à-dire
bébé pleure, bébé a faim. Moi, j'ai jamais mis de bracelet ou quoi que ce soit. Je me tâte un sein, je me tâte l'autre sein, lequel qui est plus dur. On va commencer par là. Fait que, prends bébé, mets le bébé à ce sein-là. Quand il commence à plus avoir faim, je le mets sur l'autre sein. Voilà. Comme un bébé, un singleton, c'est à peu près comme ça que vous devriez faire. Si le sein est rendu vide, on switch à l'autre sein, puis c'est ça. Mais en faisant ça, ça a fait en sorte que quand bébé 2 a faim, après ça, je le mets sur lui qui est le plus plein, celui que bébé 1 vient de finir. Puis il y a déjà une bonne partie du lait, celui qui est plus liquide, qui est plus pour apaiser la soif, qui est parti. Fait que je finissais que je manquais de lait. En tout cas, comme ça m'a pris un bon bout de temps avant, pas nécessairement de dire le sein droit, il est à un bébé, puis le sein gauche, il est à l'autre bébé. Mais de pas switcher de bord comme ça. L'erreur que j'ai faite aussi, ça a été je me suis acheté, puis je le suggère encore, mais je pense que c'est avec modération, je m'étais acheté, faudra aller voir dans mon vidéo sur les must pour jumeaux. C'est comme un genre de coupelle de petites bouteilles que tu peux mettre une succion sur le sein, puis ça ramasse le réflexe d'éjection. Fait que tu perds pas ce lait-là. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Mais moi, j'en ai abusé. Pour le même principe que je viens d'expliquer, que quand le bébé boit, tu sais, c'est comme s'il y avait un bébé qui avait à moitié bu sur le deuxième sein. Fait que là, l'autre bébé arrive, puis il est déjà à moitié vide. Fait que là, il a faim. Fait que là, il pleure, puis là, tu vas sur l'autre sein. Puis en tout cas, fait que ça, c'est comme un cercle vicieux qui a été difficile à briser parce que, ben, c'est ça, tu sais, là, le sein produisait pour un 3/4 de boire. Fait que là, j'ai le premier bébé qui buvait finalement depuis, mettons, 1h30. C'est lui qui buvait bien, puis l'autre avait comme presque plus rien. Ou comme la moitié d'un boire, tu sais. Fait que c'est là qu'il a fallu que je supplémente, puis que le lait que j'ai tiré entrait dans la cadence. En tout cas, je pense que si c'était à refaire, cette partie-là, je referais la même chose peut-être, mais je pense que je focuserais à tirer mon lait aussi après. Je pense que je tirerais mon lait après le boire, puis peut-être que je supplémenterais la fin du boire pour le bébé qui a commencé, je sais pas. Mais bref, pas plus qu'un sein par bébé de la shot. Parce que sinon, bébé 2 va arriver, puis il n'y aura plus de lait. Puis tout ça, tout ce que je vous dis là, en passant, c'est mon expérience personnelle. Ça n'est pas écrit dans le ciel. Mais si vous avez des problèmes, vous pouvez essayer d'apprendre de mes erreurs. Aujourd'hui, mes bébés vont bien. Fait que tout va bien. Mais c'est deux petits mini-bébés, là, pis qu'ils ont faim, pis que tu sais pas quoi faire, sache que non seulement que c'est normal de capoter ta vie, mais c'est peut-être un petit problème. C'est peut-être que ça en fait partie. Ensuite de ça, l'allaitement en tandem. Écoute, ça prend pas grand temps que tu te fais parler de l'allaitement en tandem. À quel point que c'est merveilleux. À quel point que c'est extraordinaire. À quel point que tout est beau. Puis oui. Mais, non en même temps. Moi, ça a pris du temps. J'essayais d'aller en tandem. Là. Il était tout petit mini. Là. Puis là, j'essayais. Puis là, c'est comme là que j'ai fait comme mon deuil. Tu sais, quand il était tout petit, de faire comme bon. Je les allaiterai pas en tandem, ces bébés-là. C'est pas quelque chose que je vais vivre. Je l'ai vécu avec mes deux plus vieux. Mais j'étais comme, je suis pas capable, ça marchait pas, ils sont tout petits. Tu sais, quand ils sont tout petits, là, tout petits, là, il faut que tu... Oui, ben tête, cette affaire-là. Quand ils sont vraiment mini, là, tu sais, qu'il faut pas que tu bouges la tête trop, puis que là, il faut que tu te pognes le sein parce qu'il est gonflé à manger de même, que tu pisses le lait partout, puis que là, tu essaies de le mettre, puis que là, il est pas capable. Genre, essaie pas de prendre deux bébés de même, là. Ça marche pas, là. Ça marche juste pas. En tout cas, moi, ça marchait pas. Il y en a que ça marche. Mais si c'est quelque chose que tu vis, sache que c'est correct que ça marche pas. Ça peut venir plus tard aussi. Éventuellement, les bébés vont avoir une meilleure tenue, ils vont avoir une meilleure grippe. Toi, tu vas avoir moins des seins, des éclatants de lait. Puis, tu vas être capable de les allaiter en tandem. Puis, il faut voir le bon côté des choses. Parce que moi, j'ai adoré mes grosses journées de rush, les allaiter en tandem. Plus tard, flac, les deux. Puis, en plus, c'est comme... satisfaisant. Genre, physiquement, là, parce que, tu sais, t'as les deux bébés qui se mettent à téter, puis là, t'as ta montée de lait des deux bords, puis, tu sais, tu te fais pas dégouliner ça. Tu sais, comme,
sais, quand ton sein est plein, puis que t'as une montée de lait, puis que ton bébé le tète, là, comment est-ce que c'est comme, ah, ça fait du bien, mais là, c'est comme double ça, là. Tu sais, c'est vraiment satisfaisant à ce niveau-là, puis c'est vraiment plus efficace, puis comme là, le réflexe d'éjection est dans le tapis, puis là, les deux bébés sont comme, oh, puis là, tu regardes, t'es comme, oh mon Dieu, que c'est bon, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est vraiment une expérience là, unique là, à vivre. J'en parle, puis j'ai presque une montée de lait, même si j'ai plus de lait, ça fait longtemps. Mais c'est vraiment une expérience unique. Mais c'est là que le clash entre avoir un bébé à la fois puis deux bébés à la fois te saute d'en face. C'est que t'as pas de temps tout seul avec un de tes bébés. Jamais, ou presque. Fait que c'est pour ça qu'après ça, de temps en temps, j'essayais de faire un effort pour les allaiter un à la fois. Parce que, tu sais, c'est pas pareil, tu sais, tu peux prendre, cajoler, le minoucher, tu sais. C'est super cute, là, quand ils boivent les deux ensemble, que tu peux les flatter, qu'ils se prennent la main, puis c'est merveilleux. Mais, tu sais, c'est encore une fois ton attention divisée en deux. Tout le temps. C'est ça qui est terrible. C'est ça le drame des jumeaux. C'est que peu importe à quel point tu es attentionné, peu importe à quel point tu as du temps, peu importe à quel point tu as de la patience, elles restent toujours séparées en deux. Ça en fait partie. Fait qu'allaiter, tu sais, allaiter en tandem, c'est beau, mais c'est pas une mauvaise chose de pas toujours allaiter en tandem non plus. Parce que là, tu peux prendre ton bébé, justement, le coller, qui s'endorme, que tu refermes ça, que tu te colles, que tu en profites pour flatter un de tes bébés. Puis là, après ça, tu prends l'autre. Puis si t'es chanceuse, ça marche. Parce que t'as quelqu'un d'autre qui peut prendre l'autre, qui pleure. C'est un drame quand t'as le bébé là qui s'endort, puis que tout est beau, puis que l'autre il est là. Puis là, mais là, ça, là, t'es assis, là, avec ton bébé qui dort, pis t'es comme, oh, puis là, tu rouvres les yeux, puis tu vois l'autre qui est dessus, dans sa chaise vibrante. T'es comme, oh, mais comme la vie est injuste. Fait que ça, c'est merveilleux. Parce que, hey, je te fais un méchant. Je fais vraiment du coq à l'onde, hein. Je suis vraiment désolée. Mais c'est ça pareil. Fait que la beauté est là, les deux. C'est encore merveilleux si papa peut être en train de bercer l'autre bébé, puis que l'autre bébé a de l'amour aussi. Il me semble que j'avais plus de choses que ça à dire. Mais je pense que j'ai fait le tour sur qu'est-ce qui est vraiment plus spécifique à l'allaitement des jumeaux. Ouais, le management de production est vraiment pas la même. C'est vraiment comme une antenne. J'ai une corne. J'ai une licorne lutin. Il est tard. J'ai une grosse journée. J'ai un bébé de 2 ans et demi. Mais ouais, je pense vraiment que c'est vraiment les points sur lesquels que je voulais revenir parce que on parle vraiment beaucoup de l'allaitement tandem, comment c'est merveilleux puis tout ça, mais tu sais, je voulais faire quelques petits bémols là-dessus, puis je pense que une affaire qui est vraiment importante, puis ça s'applique beaucoup aux singletons aussi, mais ça s'applique pour moi encore plus aux jumeaux. C'est d'être indulgente envers vous-même. C'est faisable, là. Tu sais, je vous dis, j'ai supplémenté mes bébés, là, peut-être un mois et demi de temps. Puis après ça, c'était correct, là. Tu sais, j'ai supplémenté, moi, avec du fenugrec, puis du chardon béni. Je sais pas si vous connaissez ça. Chardon béni, fenugrec, les plus... les plus expérimentés connaissent ça. C'est sûr, c'est des produits naturels qui peuvent être utilisés pour augmenter la production. C'est la première fois que j'ai supplémenté. Parce que les autres, j'avais toujours beaucoup trop de lait. Tu sais, comme genre qui découle partout puis que c'était dégueulasse, j'étais tout le temps tout collé. Mais cette fois-là, j'ai eu besoin de fenugrec puis de chardon béni pour ma production. Fait que quelqu'un qui a déjà des problèmes de production à la base, j'assume que, en parlant à son médecin, c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus, mais la stimulation faite par bébé, surtout, c'est vraiment important. Mais si vous êtes capable, dès le départ, d'allaiter en tandem, puis que, tu sais, vos bébés, quand le bébé s'endort au sein, si tu as des problèmes de production, si bébé s'endort au sein puis qu'il tétouille, si ça te fait pas mal, laisse-le tétouiller. Tu sais, comme non seulement qu'il va prendre quelques petites gorgées si t'es là, mais c'est vraiment ce qui va stimuler beaucoup, beaucoup, beaucoup la lactation. Un bébé qui tète. Tirer le lait, ça va le faire, mais pas autant qu'un bébé qui tète. Genre, le summum, c'est le bébé qui tète. Pour vrai, là.
Fait que, tu sais, faut prendre le temps de profiter de nos petits bébés. Fait que, se coller, puis comme, je suis en train de changer de sujet, mais c'est pas grave. Mais c'est à tout rapport, hein, quand même, l'allaitement, puis le collage, puis tout ça. Mais tu sais, c'est pas le démon de donner, de supplémenter. Faut juste le faire avec précaution parce que, justement, plus qu'on en donne, plus que notre bébé boit de lait qui n'est pas du nôtre, moins que nous, on va produire ce lait-là. Tu sais, fait que c'est important. C'est, je pense que, comme dans mon cas, où est-ce que j'en avais plus de lait. J'en avais vraiment plus. C'était, tu sais, j'étais à sec, c'était mou, mou, mou. Les bébés ils hurlaient tous les deux. Tu sais, il n'y avait rien à faire. Mes bébés perdaient du poids. Fait que, tu sais, dans ce cas-là. Mais, tu sais, j'ai aussi tiré, mais souvent, pour essayer de rétablir ça. Faut pas se laisser embarquer dans le cercle vicieux de supplémenter, puis là, on fait moins de lait, fait que là, on supplémente plus, puis ça peut nous mener facilement vers une fin d'allaitement, ou du moins un allaitement qui est difficile à rattraper. Ça s'applique à n'importe quel bébé, pas juste 2. C'est juste que c'est particulièrement difficile de. Puis c'est pas le démon de supplémenter, puis c'est vraiment faut aussi penser que c'est vraiment une belle occasion pour papa de venir complémenter avec, si vous êtes pour donner un biberon, là, fais les dons donnés par papa, t'sais. Tire-toi ton lait pendant ce temps-là. Tire-toi, même si t'as plus rien, tire-toi ton lait. Fait que je suis vraiment en train de déblatérer. Je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais spécifiquement dire. Là, je pourrais probablement en parler pendant des jours et des jours. Mais je pense que c'est pas mal ça que je voulais dire, qui me démangeait de parler depuis au-dessus d'un an. J'avais juste si peu à dire, c'est pas grave. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Bye!